comment réussir un graphique? Souvent, en physique-chimie, on fait une expérience qui aboutit à un tableau de valeurs. Un tableau de valeurs correspond à un ensemble de deux grandeurs physiques qui ont été mesurées simultanément. Dans l'exemple choisi ici, il s'agira dans toute cette démonstration de l'expérience de la vaporisation de l'eau pure. À partir de ce tableau de valeurs, pour se représenter plus concrètement la variation des grandeurs physiques l'une par rapport à l'autre, on nous demandera de tracer un graphique. Ici, j'ai représenté dans le tableau de valeurs le temps en rouge, ligne du haut, et la température en bleu, ligne du bas. Lorsque l'on vous demande de représenter la température en fonction du temps, il faudra mettre la température le long de l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe vertical, et le temps le long de l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe horizontal. Alors maintenant, concrètement, comment faire? Je vous conseille de choisir une feuille de papier millimétré comme support. Si vous n'en avez pas, une feuille à petits carreaux pourra faire l'affaire. Et vérifiez que votre crayon est correctement taillé pour avoir une bonne précision. Cela étant fait, nous allons commencer par tracer les axes. Donc on trace deux grandes flèches. Donc ici j'ai remis en bleu pour signaler que sur l'axe des ordonnées, il s'agira de la température en degrés Celsius, et j'indique à côté de la flèche le T, nom de la grandeur, et degrés Celsius, son unité. Pour la flèche rouge, je fais de même, il s'agit du temps qui s'exprime en minutes, donc j'écris à côté de la flèche le nom de la grandeur T et son unité en minutes. Il faut maintenant choisir une échelle. Je regarde pour le temps, je vois que mes valeurs varient de 0 à 11 minutes. Si je choisis comme échelle de représenter une minute par 1 cm, j'aurai besoin de 11 cm. Je regarde la place disponible sur l'espace dédié au graphique et je vois que cela rentre aisément. Je pourrais donc choisir cette échelle pour l'axe des abscisses. Pour la température, je vois que la température varie de 20 à 100 degrés Celsius. Il va donc falloir choisir une échelle adaptée pour pouvoir rentrer des valeurs qui iront de 0 à 100. Si je choisis 1 cm pour représenter 10 degrés Celsius, j'aurai besoin de 10 cm, de 0 à 100. Et donc, j'ai suffisamment de place pour faire le graphique. Je vais pouvoir, l'échelle étant choisie, tracer, graduer les axes. Donc je pars de 0, je note la valeur la plus grande pour vérifier que ça rentre bien, et je gradue à intervalles réguliers tous les centimètres. Donc 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 6, 7, 8, 9, 10 et le 11 qu'on a déjà placé. Je fais de même pour l'axe des ordonnées, donc je vais de 0 à 100, on vérifie que tout rentre sur le graphique, et je gradue ensuite régulièrement tous les centimètres. 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Quand on a fini de graduer les axes, on a presque fait le plus dur. Il s'agit ensuite simplement de placer les points. Pour placer les points, on regarde chaque couple de valeurs. J'appelle couple de valeurs un ensemble d'un temps associé à sa température. Ce sont deux grandeurs physiques qui ont été mesurées simultanément. Le premier point placé est le point qui correspond à 0 minutes et 20 degrés. Je place la croix correspondante. Le point suivant, je suis à 1 minute et 25 degrés. Donc je repère où est la ligne correspondant à la 1 minute, la ligne correspondant à 25 degrés, et à l'intersection, je trace le point. Le point suivant, 2 minutes 40 degrés, donc 2 minutes, 40 degrés, et à l'intersection, je place mon point.
Et je fais de même pour tous les autres points. Si mes points sont alignés, je dois les relier à la règle. Si mes points ne sont pas alignés, j'ai interdiction de les relier à la règle. Je fais une courbe la plus lisse possible, passant par les points. C'est le cas ici, les points ne sont pas alignés, je relie donc les points à main levée. Je rajoute un titre à mon graphique. Ici, il s'agit de l'évolution de la température en fonction du temps lors de la vaporisation de l'eau pure. Et mon graphe est terminé. En conclusion, mon graphique est réussi si j'ai utilisé un crayon bien taillé, si les axes sont tracés à la règle, fléchés et légendés, en indiquant le nom de la grandeur et l'unité, si l'échelle est bien choisie ou bien respectée si elle m'est imposée, est-ce que les axes sont bien gradués régulièrement, je repère chaque point par une croix, et enfin, je trace la courbe à la règle si les points sont alignés, à main levée sinon. Je n'oublie pas de mettre un titre à mon graphique.